Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. C'est Booster de la chaîne Booster Design. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment animer une page d'accueil à partir de zéro. Dans cette chaîne, je parle de UI UX design, de product design, de web design, mais aussi d'entrepreneuriat digital. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Si vous êtes prêts, on se lance. Pourquoi animer vos pages Internet? D'abord, elle nous permet de capter l'attention de nos visiteurs, de provoquer des émotions fortes, mais aussi de décliner la storytelling de notre contenu. Animer les pages Internet devient un indispensable. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, nous allons voir ensemble comment animer cette page d'accueil-là. Donc là, je vais faire juste un refresh pour que vous voyez les animations. Donc là, on voit les éléments qui s'affichent. Donc, quand on scrolle, on voit les éléments qui s'affichent au fur et à mesure. Donc, on va essayer de refaire ça à partir de zéro. On revient sur notre espace Figma ici. Donc, moi, je vais dupliquer cet écran-là ici, pour l'exemple. Je vais zoomer en fait. Maintenant, pour faire cette animation-là, on a besoin d'accéder à ce que l'on appelle les composants. Donc, je vais juste sélectionner le premier élément ici. Je le duplique de l'autre côté. Maintenant, je vais le mettre dans une frame. Clic droit, Frame Selection, et je change son nom à Hero Section. Maintenant, je vais mettre cet élément dans un composant. Pour le mettre dans un composant, vous voyez ce petit icône-là où il est écrit Create Component. Pour ceux qui ont la version Figma en fait antérieure, qui n'ont pas ces mises à jour-là, normalement, vous retrouverez cet icône-là sur la barre de menu ici, juste en haut. Vous verrez une icône qui ressemble à ça. Donc, vous cliquez sur cette icône-là. Là, vous voyez que en fait, la couleur a changé. Moi, je vais créer en fait un variant de cette icône-là. Je vais cliquer sur ce petit plus-là, ici, Add Variant. Une fois qu'on a notre composant, maintenant on peut commencer à travailler ce composant-là pour faire les animations. Je vais juste redimensionner un peu ma frame, comme ça. Voilà. Donc là, il faut comprendre, en fait, en animation, c'est des étapes. Il y a le début de l'animation et la fin. Pour comprendre ça, on va faire juste une prévisualisation pour que vous puissiez voir. Donc, si je fais un refresh, donc là, vous voyez, d'abord, il n'y a rien qui s'affiche, ensuite, il y a le texte qui s'affiche, et après, il y a la vidéo. Et si on scrolle, on voit qu'il y a le logo qui s'affiche en dernier. Donc, on va faire ces mêmes états-là. Premier état, on a un conteneur qui est vide. Donc, nous, on va sélectionner tous ces éléments-là ici. Notre vidéo, comme ça, voilà. Et on les remonte à 30 pixels. 1, 2, 3, 30 pixels de haut. Et là, on va baisser l'opacité à 0. On va prendre nos icônes ici. Même chose, on les déplace vers la gauche, comme ça. Évitez de les sortir en fait de la frame, sinon elles ne feront pas partie de l'animation. Donc n'hésitez pas d'utiliser les flèches de direction pour voir en fait ce que vous êtes en train de faire. Donc une fois qu'on a ça, on les met à 0. Maintenant, moi, je vais sélectionner ma frame, je vais les mettre à Clip Content pour qu'il me cache le contenu. Voilà. Donc une fois qu'on a cette étape-là, je vais créer un autre variant. Sur le bouton plus, je vais le remonter juste comme ça. Je vais diminuer la taille de la frame. Donc là, j'ai créé une première variante. Donc ici, ce qu'on va faire, on va récupérer notre texte qu'on va afficher. Je les mets à 100%. Et là, je les descends en fait. Puisque je les avais montés à 30 pixels, je les descends à 30 pixels. Donc on a notre premier état qui est là. Donc je vais récupérer cet état-là. Je vais créer en fait un autre composant, un autre variant, autant pour moi. Donc là, je vais récupérer ma vidéo ici et son conteneur. Je vais les afficher à 100%. Voilà. Et je vais les descendre à 30 pixels. Je regarde s'ils sont à l'intérieur de la frame. OK.
Je les sélectionne comme ça. Voilà. 1, 2, 3. 30 pixels. Donc, on a notre deuxième état qui est créé. Il nous reste juste cette dernier état-là qui est là. Donc, moi, je vais faire la même chose. Je vais reprendre ça. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre juste ici. Donc, on a notre quatrième étape ici. Et là, on va juste afficher notre logo. Je récupère la section des logos comme ça. Je la déplace. Et là, je vais mettre son opacité à 100% pour que je puisse voir le positionnement. Voilà. Voilà, là, je les affiche. Donc, celui-là, je n'en ai pas besoin. Je vais le supprimer. Donc, une fois qu'on a nos 4 états qui sont créés, on part à la partie du prototypage. Je sélectionne ma première frame ici, dans prototype. Moi, ici, le trigger, je vais le demander en fait, après un délai de 800 millisecondes, tu me changes ce variant-là, tu m'affiches ce variant-ci. Donc, c'est trigger after delay, change to variant 3, qui est ce variant-là, le nom de cette variante. Et pour l'animation, il faut le mettre à Smart Animate, Ease in and Out. Et pour la durée, vous mettez 600 millisecondes si vous voulez. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter la durée. C'est en fonction de ce que vous voulez vraiment. Donc là, n'hésitez pas à vraiment vous amuser à essayer en fait les autres animations qui sont ici. Mais moi, du coup, pour le tuto, je vais juste prendre cette animation-là. Donc une fois que j'ai ça, je vais faire la même chose pour le deuxième état. Là, je vais dire aussi à After Delay. Là, je vais mettre à 100 millisecondes. Et là, il va m'afficher ça à 500, par exemple. Et je reviens à mon dernier état. Et cet état-là, moi, je ne vais pas le demander qu'il me le fasse après un délai. Parce que sinon, si je regarde ici, en fait, mon affichage, là, on ne voit pas les icônes qui, comment dirais-je, des logos. Là, on ne voit pas les logos, en fait. Donc, si on demande après un délai d'afficher les logos, donc le délai, il est dépassé, on ne sait pas si l'animation, elle est effectuée ou pas. Maintenant, pour ce faire, il faut qu'on puisse, en fait, voir l'animation arriver. Et pour ça, moi, j'ai trouvé une astuce, c'est que juste, je prends, en fait, la vidéo ici, et je vais mettre le lien à partir de cette vidéo-là, de ce cadre-là. Je vais cliquer et glisser ici. Et là, je vais lui demander, en fait, mouse enter. Au lieu de mettre after delay comme on avait mis pour les autres, mais pour cette partie-là, moi, je vais lui dire, par exemple, quand la souris rentre sur l'espace de la vidéo, affiche-moi, en fait, les logos en bas. Et là, pour la durée, je vais laisser à 500 millisecondes. Donc déjà, je vais augmenter ça à peut-être 1000 millisecondes pour voir. Donc déjà, on peut aller prévisualiser notre résultat. Donc là, je le sélectionne, je le remplace. Donc là, on voit notre animation. Maintenant, si je fais ça, vous voyez en fait l'animation qui se charge. Je vais faire un autre refresh. Donc là, on voit notre animation qui arrive. Maintenant, on va continuer sur la deuxième partie qui est cette partie-là. Même chose, hein, on récupère cette partie. Moi, je vais sélectionner cette partie-là, la dupliquer de l'autre côté. Et même chose, je vais la mettre dans une composante. Je viens ici, Create Component. Une fois que c'est fait, je vais créer un variant. Add Variant. Ajouter un variant. Augmenter sa taille comme ça. Voilà. Et je récupère mes éléments, je les déplace juste un peu comme ça. Moi, je le mets en bas. Avant tout, d'abord, je vais dégrouper les éléments qui sont à l'intérieur pour pouvoir les déplacer de manière autonome. Donc, je sélectionne mes deux frames à l'intérieur, je les dégroupe. Je fais la même chose ici, un groupe, pour que je puisse avoir des éléments séparés en fait, comme ici. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va juste prendre ces deux-là, mettre une couleur de fond blanche, comme ça, voilà. Là, ce qu'on va faire, même chose, hein, on va prendre ces éléments-là, les déplacer. Cette fois-ci, on veut que notre animation, en fait, que le texte vient de la gauche vers la droite et que l'image fait sens contraire, en fait, qui vient de la droite vers la gauche. Donc, on va le déplacer.
Voilà. Donc là, après, on va baisser son opacité à 0. Même chose. On va prendre notre image, même chose. On va le déplacer vers la droite. Et on va baisser son opacité à 0 aussi. Donc là, je mets son opacité à 0. On va faire la même chose pour ces images-là. Donc, une fois qu'on a nos images qui sont déplacées, on va dupliquer cette frame-là. CTRL D. On met juste en bas ici pour la deuxième étape en fait. Et là, on va commencer à afficher nos éléments. Donc là, je vais reprendre mon image ici. Je le mets à droite. Donc là, l'image, elle est là. Je vais remettre son opacité à 100%. Et même chose, je vais prendre mon texte. Je le mets à gauche. Son opacité, je le remets à 100%. Et là, on a notre dernière étape ici qui est déjà créée. Donc je vais juste mettre la couleur de fond comme ça pour qu'on puisse voir les éléments. Voilà. Donc à partir de ce moment, nous, ce qu'on va faire, on va juste aller dans prototype, cliquer et glisser sur le second frame. Et là, on va dire par exemple, pas après un délai, ce qu'on veut, c'est quand la souris entre dans cette section-là, que le contenu commence à s'afficher. Donc on va lui dire mouse enter, change to variant 3. Et pour la durée, nous, on va mettre du 500 millisecondes pour voir. Et on va faire le même trigger pour cette partie-là. Mais ici, on ne va pas le mettre sur le conteneur global, mais on va plutôt le mettre sur ce deuxième conteneur-là. Même chose, on va le demander d'être à mouse, enter, et tu me changes ça sur le variant 2. Maintenant, là, on peut déjà nommer nos trucs. Hein. Là, il est à 2. Là, il est à 3. Donc, déjà, on peut aller prévisualiser le résultat, ce que ça donne. Je fais un CTRL-C. Je le colle. Je vais cliquer. Donc, vous voyez, une fois que la souris entre, donc on a nos éléments qui s'affichent. Et la dernière partie, c'est cette partie-ci. Donc, pour cette partie, on va faire simple. Hein. On va copier ça. Même chose, l'amener ici, le mettre dans un composant, create component, créer une variante, comme ça, augmenter sa taille. Et ensuite, centrer un peu ces éléments-là, prendre celui-là de descendre comme ça. Donc là, nous, on va faire simple. On va juste récupérer tous ces éléments-là, ou on va le mettre en 3 étapes plutôt. On va récupérer le titre là, on remonte à 30 et on baisse son opacité à 0. On va prendre nos éléments ici, comme ça. On les déplace vers la gauche. Voilà. Et on met l'opacité aussi à 0. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va juste prendre notre frame, la dupliquer. Et là, on va commencer à afficher nos éléments. On va reprendre notre texte comme ça. On le met à 100%. Et là, on le descend à 30 pixels. 1, 2, 3. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, nous, ce qu'on va faire, on va créer un autre variant de celui-ci. Là. Et on va récupérer, en fait, nos différentes cartes. Comme ça. On va les déplacer pour les ramener à la tête de notre frame. Donc là, je vais d'abord mettre l'opacité à 100% pour que je puisse voir. Voilà. Et là, je les déplace. Voilà. Donc celui-ci, je vais le supprimer.
Et là, je vais le nommer. Ça, c'est 1. Et là, c'est final. Animation finale, quoi. Ça, c'est l'animation par défaut. Maintenant, on part à la partie animation. Dans Prototype, on prend cet élément-là. On va mettre le trigger mouse enter. OK. Et là, on va le dire, par exemple, change to le variant numéro 1. Et l'animation, c'est la même. Hein? On va utiliser du ease in et out. Et ici, nous, ce qu'on va faire, on va mettre un délai. Là, on va le dire, par exemple, le trigger after delay. Là, on va mettre du 100 millisecondes. Et là, on va laisser ça à 500. Donc déjà, on peut aller prévisualiser le résultat pour voir. Je remplace. Et là, je reviens sur mon design. Je rafraîchir ma page. On voit nos éléments qui s'affichent. Donc là, vous voyez les éléments qui s'affichent. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a vraiment plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Si le contenu que je propose aussi vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Parce que ici, je partage avec vous une vidéo toutes les semaines. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.